Ça, c'est la raison principale du fait que quelqu'un n'a pas de crainte ou n'a pas d'amour d'Hachem. C'est parce que la lumière du tzaddik, elle est loin de lui. C'est-à-dire, il n'arrive pas à se rendre compte qui c'est ce tzaddik-là. Il n'arrive pas à vivre la grandeur du tzaddik. Donc ça va entraîner qu'il n'aura pas non plus ni de crainte ni d'amour d'Hachem. Alors Rabbeinu nous dit qu'il parce que des fois, il y a chez des gens, chez quelqu'un, où la lumière du tzaddik se cache. Il n'arrive pas à comprendre et à voir la grande lumière du tzaddik. Même s'il est chez le tzaddik, se trouve à côté du tzaddik. Il vient au Man, ou il étudie, ou il est dans une synagogue Breslev, il n'arrive pas à ressentir la grandeur du tzaddik. Il ne peut pas goûter, et il ne peut pas comprendre, et il ne peut pas voir la grande lumière du tzaddik. Que grâce à ce tzaddik, il pourra arriver au plus grand bien qui puisse exister. Comme on a trouvé dans la Torah pour Ephron. Voilà, Ephron, il avait dans sa possession, il avait Hebron, Me'arat HaMachpelah, l'endroit où sont enterrés les Avot et les Imaot, qui est la porte du paradis. Il avait chez lui, dans sa propriété, la porte du paradis. Chez Derer Sham Olim Kol HaNeshamot, il avait dans sa propriété la porte du paradis, la porte par laquelle toutes les âmes vont monter. Toutes les âmes, elles montent par cet endroit-là de Hebron, de Me'arat HaMachpelah. Ça, il l'avait chez lui, dans son terrain. C'était sa propriété à Ephron. Ve'oro gadol meod. Et c'est sûr que la porte du paradis, c'est une très grande lumière. Afal piken etzlo ayamakom chosher va'afela. Mais pour lui, pour Ephron, c'était quelque chose d'obscur et des ténèbres, c'était. Obscur, et c'était vraiment des ténèbres, cet endroit. C'est pour ça qu'il a vendu avec beaucoup de joie à Abraham Avinu. Il a dit, mais bien sûr, je te vends. Mais de quoi tu parles? Il voulait même pas se faire payer tellement c'était nul pour lui. Mais non, mais prends-le, c'est que ce terrain-là, qu'est-ce que j'ai à faire de ce terrain-là? Allez, n'insiste pas, prends-le, c'est tout. Il voulait même pas de l'argent, tellement ça valait rien à ses yeux. C'est la porte du paradis, et pour lui, ça valait rien du tout. Il a vendu avec de la joie à Abraham, comme le Zohar il rapporte dans Chayesara. De la même manière, quand la lumière du tzaddik elle s'obscurcit, maintenant le tzaddik il est clair dans tous les mondes. Le tzaddik c'est pas un rabbin qui a une communauté. Le tzaddik il maîtrise tous les mondes. Le tzaddik il est le rapport, il est la charnière de Dieu avec le monde. Donc il a toute la splendeur de Dieu qui va se manifester à travers lui. Mikol shken ba'olam hazeh, à plus forte raison dans ce monde-là que le tzaddik qui se révèle. Afal piken etzlo eno meir klal. Malgré ça, chez lui, il ressent pas du tout, c'est-à-dire la personne ne ressent pas du tout de lumière du tzaddik. Adraba ou rocher etzlo. Au contraire, c'est obscur chez lui. Il dit, ouais, c'est quoi? Bon, Rabbi Nachman, Breslev, c'est quoi? Des gens, ils dansent, des gens, ils font tout. Il voit rien du tout. Et c'est tout obscur chez lui. Maintenant, pourquoi la lumière du tzaddik est cachée de lui? Et donc, automatiquement, la crainte et l'amour d'Hachem? Parce que il a un comportement qui n'est pas bon. Il ne se comporte pas bien. Il a un comportement bas. Et il est idiot, il est bête, il est fou. D'un côté, il a un comportement qui est d'un niveau très bas, et d'un autre côté, il est vraiment pas. Son esprit, il est vraiment complètement fou. En fait, les deux, c'est lié, puisque par ces mauvaises actions, il devient fou. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de mal, c'est-à-dire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, alors ça le rend fou. C'est-à-dire il a des concepts qui sont des concepts complètement fous.
et il a des connaissances qui sont étrangères, des connaissances qui ont rien à voir avec la vérité. Comme je trouve, Chachamim Hema Lerara, ce sont des sages, des hommes intelligents pour le mal. Ou le Hetiv Lo Yado, vous pouvez faire du bien, ça ils ne savent pas. Kialiada Ma'aseh Maraim, parce que comme ils font des actions qui ne sont pas bonnes, ils font des choses qui ne sont pas bien. Enam Yecholim Lishtamesh Klal Besichlam Lehetiv. Ils ne peuvent pas du tout utiliser leur esprit pour le bien, parce que leur comportement n'est pas bon. Du moment où le comportement il est négatif, l'esprit ne peut pas fonctionner normalement, puisque l'esprit c'est le résultat du comportement. Comme quelqu'un se comporte, alors c'est comme ça qu'il va penser, puisque son comportement ça va influencer sa façon de voir les choses. Donc maintenant, puisque son comportement est négatif, alors ses pensées aussi, elles vont être aussi mauvaises. Et donc maintenant, par la folie de son esprit, par sa bêtise mentale, fait que ça, il ne peut pas voir et comprendre la lumière du tzaddik. Donc voilà, il nous a expliqué, Rabbeinu, d'où ça vient que quelqu'un il n'a pas de crainte et il n'a pas d'amour d'Hachem. La crainte et l'amour d'Hachem se trouvent chez le tzaddik, parce que comme on a vu que le tzaddik il révèle la gloire de Dieu dans le monde et son intention. Donc la gloire, ça donne la crainte, l'intention, ça donne l'amour. Mais maintenant, quand quelqu'un est loin du tzaddik, alors il n'arrive pas à profiter de ces révélations. Maintenant, pourquoi il est loin du tzaddik? Parce qu'il ne voit pas la lumière du tzaddik. Pourquoi il ne voit pas la lumière du tzaddik? Parce qu'il a un comportement qui ne vaut rien du tout. Son comportement, il n'est pas bon. Il ne se comporte pas bien. Donc comme il ne se comporte pas bien, son esprit aussi, il est fou. Parce que quelqu'un qui ne se comporte pas bien, sa tête, elle déraille complètement. Donc ça fait qu'il ne peut pas voir la lumière du tzaddik. Et comme il ne voit pas la lumière du tzaddik, automatiquement, il n'a pas de crainte et il n'y a pas d'amour.